Bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui pour, alors pas pour une nouvelle vidéo, mais pour plein de nouvelles vidéos, puisque on repart en road trip, ça y est, enfin, après 7 mois. Et puis bon, après avec la saison d'été, le taf et tout, bah, on n'a pas eu le temps de partir loin, on va dire. Donc là, ça y est, c'est parti. On est parti de Lille. On était avec des amis pour fêter le nouvel an et là ça y est, on commence vraiment le road trip. Donc on a quitté nos amis hier. On n'a rien de prévu pour l'instant. Ça va vraiment être un voyage tranquille puisque on part pour 2 mois d'aventure et on va jusqu'au sud du Portugal normalement, si le temps le veut bien, parce qu'il faut qu'on soit rentré début mars. On est resté à la plage, on est allé voir la mer juste là-bas. On est un petit peu malade parce qu'on a fait la fête pour le nouvel an et tout, et je pense qu'on a attrapé un petit rhume, mais c'est rien de bien méchant. Et voilà, donc regardez mon accoutrement. Regardez mon outfit of the day. Même si j'ai aucun style, j'ai chaud et je pense que je vais avoir aucun style dans ces vlogs là. Sauf si on est au Portugal et qu'il fait doux, je serai en t-shirt, donc là j'aurai du style, ne vous inquiétez pas. Mais là j'en aurai pas. Voilà, bon bah allez, on y va. On vient de se poser à un spot, ça fait quand même déjà 2 heures qu'on y est je pense. On s'est reposé parce que avec notre petit rhume on était fatigué. Qu'est-ce qu'on va faire aujourd'hui? On part en direction du Crotoy. Ensuite on va aller le village en face. J'ai oublié le nom, attends je vais regarder. Je crois que c'est Sainte-Marie-en-Somme, ouais, comme ça. Sainte-Valérie. En Somme. Parce que c'est dans la baie de Somme. Là on est du côté de la baie de Somme. Voilà, Sainte-Valérie. Et on terminera à la pointe du Hourdel. Mais on ne vous dit pas pourquoi. On va dormir à la pointe du Hourdel. Et puis demain matin on va tenter de faire quelque chose. Ah, on va bien voir. Et voilà, là on s'est reposé, on va manger. Et puis je pense qu'on va aller visiter cet après-midi tranquille. En plus il fait bon, on a un petit soleil. Il fait grave doux. Donc ça faisait longtemps que vous n'avez pas vu Valentin. Là vous êtes content? J'espère hein. Sinon il reviendra plus. C'est les menaces. J'espère que vous aimez bien Valentin, parce que sinon il viendra plus. Hein. Il viendra vous hanter la nuit comme Oogie Boogie. Non, pas la rêve. Vous n'avez pas la rêve de Oogie Boogie. Je vous montrerai Oogie Boogie. Les origines de Oupi Goupi. Let's go à Crotoy maintenant. Nous avons donc visité le Crotoy. Avec sa plage orientée plein sud, c'est super sympa de s'y balader en plein soleil. Le tourisme balnéaire s'est énormément développé durant le 19e siècle dans la baie de Somme, et cette ville portuaire n'y fait pas exception. Le parfumeur Pierre Gerlin fut l'un des premiers fondateurs de la station. Jules Verne, quant à lui, y a séjourné le temps d'une écriture. Il y terminera 20 000 lieues sous les mers. D'ailleurs, t'as vu qu'il y avait une spécialité, j'ai l'impression ici. C'est quoi? Genre le gâteau retourné. Ah, je l'ai. Mais c'est comme un cannelé géant. Dans chaque boulangerie, ils font la promo. Tu penses que c'est bon? Bah, tu sais que j'ai même pas déjà goûté un cannelé, je crois. Moi j'aime pas, il y avait pas de l'alcool. Ah, non, je crois que tu confonds avec le baba au rhum. Ouais. En tout cas, si on trouve un gâteau retourné, on pourra goûter peut-être. Moi, j'ai pas faim du tout avec mon rhume, mais peut-être que un jour on goûtera le gâteau retourné. Je sais pas si c'est une spécialité d'ici, mais en tout cas j'en ai vu dans... Il y a 4 boulangeries au Crotoy. Il y a une boulangerie je pense par habitant. Et du coup il y a des gâteaux retournés. Et il y a masse de monde, il y a plus de monde qu'au Crotoy qui est tout là-bas où on était. Mais c'est sympa, hein. Ouais, c'est sympa. Du coup c'est là-bas où on était. Ça c'est là-bas, c'est le Crotoy. Aventurer dans une petite ruelle qui monte à un phare. Petite ruelle où on va se faire caillasser. Ça va,
on est encore en vie. C'est là le calvaire des marins. Ça, le calvaire des marins, j'ai l'impression que c'est un phare. Bon, au fait, on est arrivé, c'est pas du tout un phare, c'est genre ça. Une sorte de petit ornement. Et il y a une chapelle derrière moi. Et c'est en mémoire des marins disparus. Donc, mais là on a un point de vue, c'est sympa. Alors les gars, là on est en train de chercher des phoques. Tu trouves? Tu penses? Ouais. Alors, on est en train de chercher des phoques. Ils sont là normalement en marée basse. Là c'est la marée basse, donc c'est pour ça qu'on a dormi à ce spot. Et on pense que ça là-bas c'est des phoques, mais moi d'ici j'ai l'impression que c'est des rochers. Surtout avec le zoom de l'appareil photo, je vois que ça bouge pas. Tu vois, ils vont tout faire là, tu vois. Faut pas s'approcher à moins de 300 mètres, ils disent. Parce qu'ils sont dangereux. Je pense qu'ils défendent s'il y a des petits et tout, c'est comme toutes les espèces. Bon après les petits sont pas. Je pense pas qu'ils sont carnivores et tout. Mais... La journée était très improductive. On est resté toute la journée dans le van après avoir vu les phoques ce matin. Mais parce qu'on se reposait. On a besoin de récupérer de la maladie. Donc on s'est bien reposé. En vrai là ça va mieux. Donc demain on reprendra sûrement les aventures. Mais là on avait besoin de se reposer parce que j'ai trop mal dormi avec la maladie et tout. Hier j'étais vraiment pas bien. Surtout hier soir et tout. Genre fièvre, mal de gorge. Donc là ça va mieux, je tousse gras mais c'est en train de passer. J'ai plus mal à la gorge et tout. Enfin j'ai plus la gorge qui me gratte en tout cas. Valentin lui ça va, en vrai c'était moins violent que moi sa maladie. Mais c'était un petit peu. Et là on est au milieu de la... Hein? Et là on est au milieu de la forêt. En train de se reposer, je pense qu'on va dormir ici. Et demain on reprendra les aventures. Mais c'est la première fois qu'on tombe malade tous les deux en même temps dans le van. En road trip et en plus en hiver, donc c'est pas les meilleures conditions. Mais bah là cet après-midi, on s'est posé tranquille, on a dormi, on a regardé des vidéos, on a mangé un petit bout, puis voilà. Donc il y a pire quand même, il fait pas si froid que ça, il fait genre combien dans le van en vrai? 10. Ouais, il fait 10 degrés. Faut savoir que dans le van on a toujours 10 degrés en plus que ce qu'il y a dehors. Là dehors il fait 0 à peu près, dans le van il fait 10. En vrai 10 on a l'impression que c'est froid, mais je trouve que dans le van ça va, tu vois. Non, parce que sur la couette il fait plus chaud. Oui mais là j'ai pas froid moi là, non, tu vois. Va. Parce que l'espace est petit aussi. Tu vois, on aurait un grand van, je pense qu'on les subirait plus les 10 degrés. Donc voilà, donc on se retrouve demain pour de nouvelles aventures. Et on sera plus énergique parce qu'en ce moment on n'est pas énergique du coup. Ouais, on est pas du tout productif. Déjà que de base, Valentin n'est pas très énergique. On va regarder notre tout mutuel. Du coup, nous sommes aujourd'hui, les amis, à Veules-les-Roses, qui est le village préféré des Français. Alors, je sais pas si c'est le village ou si ça fait partie des villages préférés des Français, mais ici, il y a la particularité du village. Le saviez-tu? C'est qu'il y a la Veule, qui est le plus petit fleuve, donc c'est catégorisé comme étant un fleuve, le plus petit fleuve de France. Donc la Veule, c'est dingue en vrai. C'est vraiment un petit village, ça doit être mort de monde quand même l'été parce que c'est très joli. Là on va aller se balader après dans les ruelles parce qu'on n'a pas encore fait les ruelles, mais en tout cas là la côte c'est joli, hein. C'est vraiment construit entre deux falaises, il y a la falaise là et la falaise là. En vrai à chaque fois ici j'ai l'impression que dès qu'il y a moins de falaises ils ont construit et puis voilà. En plus il fait bon, mais il pleut bien. Donc voilà. Tout ce qu'on peut pêcher ici. Alors imaginez au fait, est-ce que quelqu'un, dites-moi dans les commentaires, quelqu'un a déjà vu genre ça sur la plage, c'est possible? Bah non, mais dans les rochers. Genre dans les rochers, mais même dans les rochers moi j'ai jamais vu ça. Regardez, il y a les crevettes, elles sont trop chou les crevettes. C'est le plus petit fleuve, du coup il est trop chou.
Bon les gars, comme vous l'avez vu hier dans la vidéo, ça allait bien. On a fait toute la journée les deux petites visites des villages. Et au fait, hier soir, genre d'un coup, j'ai eu une rechute de la maladie, genre j'avais trop mal. J'ai pris toute la soirée du Doliprane. Et là aujourd'hui c'est repos, on est à côté d'Étretat, mais on visite pas parce qu'on se repose. Donc ça va qu'on a 2 mois de voyage parce que sinon ça serait chiant toute la première semaine à être malade là. Mais c'est la première fois que ça me fait une maladie comme ça où en mode ça va bien, enfin ça va pas, après ça passe donc ça va bien, c'est la fin de la maladie, mais au fait là ça rechute, j'ai jamais eu ça et genre c'est une rechute violente. Enfin bref, voilà, c'est chiant. Moi c'est la rose. Bon les amis, nous sommes rétablis. Non, je sais pas. En vrai on verra. Là vraiment hier ça allait trop mal. Avant-hier soir, genre j'étais vraiment dans le mal. Là cette nuit je me suis bien reposé. Et là ça va bien. J'espère que ce sera vraiment la fin. Parce que là c'était trop chiant quand même. J'étais vraiment bien dans le mal. Je pensais pas que ça allait qu'il allait avoir une seconde phase comme ça. Mais là aujourd'hui du coup nous partons pour visiter Étretat. Moi j'ai jamais fait. Valentin je sais pas si tu l'as déjà fait. On lui demandera. Et après on ira faire une lessive pour laver les draps et tout de la maladie, pour se purifier notre âme, purifier notre van aussi. Et après on ira peut-être visiter Honfleur si on a le time. Donc voilà le programme de la journée à peu près. Si on arrive à faire tout ça c'est bien. J'ai mis ça. Je vous parle en même temps, je sais plus si je mets ça. Bah j'en mets deux. Vous seul saurez si j'en ai mis 2 fois. Oh putain. Le chien qu'on a vu tout à l'heure, que j'ai filmé, c'est un délinquant. C'est quand même lui, c'est un petit délinquant. Alors on sait pas si on va monter là ou si on va monter là-bas. Le temps était assez menaçant, donc on avait le site pour nous tout seuls, et mis à part le vent, la tempête semblait rester en mer. Mais après, on est monté au-dessus de la porte d'aval, et ça a dégénéré. On a trouvé une petite hutte, je pense qu'on va rester vivre ici. Le restant le temps que notre maladie passe, je pense que ça serait une bonne idée. Mais là dehors ça s'est mis à une pluie plein de vibres, ça glisse par terre. Une pluie neige, plein de vent. Mais sinon c'est joli. Hein. C'est magnifique, le vent, ça j'ai tombé 2-3 fois. D'ailleurs il y a 1 an on faisait notre lessive au Canibin et maintenant on fait notre lessive au... On va purifier notre âme enfin, on va laver les draps, les trucs et tout, et normalement après ça on sera plus du tout malade, selon la légende. Ça fait un désert. Fascine quand même. Il vient de sonner quoi? 17h? 17h sûrement. On est à Honfleur, moi je connais pas, Valentin connaît.
Mais c'est tout petit, je pensais que c'était plus grand en vrai. Non, c'est un petit. C'est quand même peut-être considéré comme une ville parce qu'il y a une zone industrielle et tout. Mais... Par contre, comme disait Val, apparemment, lui quand il était venu, c'était blindax. Ouais. Bah là, c'est. En même temps, on est en début janvier, après les fêtes et tout, donc il n'y a personne. Les gars, déjà, on vient de visiter l'église ici. C'est en vrai dans mon top 3 des plus belles églises. Ah, elle est magnifique. On va se mettre à noter les églises en vrai. Ouais. Top. Trop largement. En vrai, Surtout, si je on la en mets a pas jamais en vu 1, comme ça, hein. si je la mets pas en 1, je sais pas laquelle je mettrais. Donc je veux dire, Ouais. c'est la 1 dans mon top 3. J'espère que j'en trouverai des autres aussi jolies. Comme ça, je pourrais faire mon vrai top 3. Là, bon, dans mon top 3, il y a qu'une église. c'est Église elle. visiter une. La deuxième, c'est Sardan. C'est là où ma mère habite, c'est vraiment perdu. Mais Non. c'est trop chaud en vrai, c'est une petite église trop chou. Et du coup, on voulait éviter, il y a à côté de l'église de Honfleur, donc l'église de Honfleur, c'est à faire, on vous la conseille. Et il y a le clocher qui est juste à côté, mais genre séparé. Et on s'est dit, bah venez, on va le visiter, parce que regardez. Genre, là t'as le clocher, et là t'as l'entrée. Et on se dit, venez, on va rentrer. Et au fait, bah c'est les toilettes. Du coup, c'est un fail, ça ne se visite pas. C'est dommage. Enfin, peut-être que si, attends, on va faire le tour. C'est un fail, ça se visite vraiment pas. C'était les toilettes. Après, ça se trouve, les toilettes sont très jolies. Hein. Ouais. C'est les toilettes d'un moulin. Bon, allez, on va manger au père camembert. Alors, toi, il aime pas le camembert, donc c'est mort. De toute façon, c'est fermé. Tout est fermé, hein, de toute façon. C'est vraiment. Non, oui, Ouais, c'est vrai, il y a un petit restaurant d'ouvert là-bas. Enfin, c'est un peu ouvert, je préfère. mais il n'y a pas tout d'ouvert. Je préfère qu'il y a la moitié des trucs qui sont fermés, mais il y a 1 million de fois moins de gens. En vrai, il y a des zones quand même un peu plus désertes que ça. Je pense que les Landes, ça va être désert. Ah oui, ah, bien sûr, Là, en c'est vrai, ça va. Je pense que les gens, ils ont l'habitude qu'il fasse froid, qu'il Mais- fasse. et après, Puis il y a des habitants, tu vois. Oui, puis je pense. C'est pas une que- station balnéaire, c'est un village. Non, puis je pense que le week-end ça fonctionne bien. Parce que les Parisiens viennent à Deauville. Et de Deauville, t'as 20 minutes. Ouais. Je connais des gens qui ont des résidences secondaires en fleurs. Tu connais personnellement? Je crois une personne, ouais. Ah, Je dis pas de bêtises. ok. C'est magnifique. Hein. Regardez, c'est le port du Havre. Il est énorme. Éclairé de nuit, putain. Je vais vous montrer la technique de Mycorn. Parce qu'en fait, mes chaussures, genre, elles ont aucun trou, mais elles sont inondées. Genre, j'ai jamais eu autant de piscine dans mes pieds, dans mes chaussures. Il vous faut 2 sacs poubelles. Et il vous faut une paire de chaussettes neuves. Alors, la mission consiste déjà à enlever ces chaussures et ces chaussettes usagées. Après, une fois que vous avez enlevé vos chaussettes usagées, vous allez pouvoir essorer les chaussettes et boire l'eau. Elle est bientôt prête. Ah, Mais ça, c'est surtout si vous êtes dans le désert. Normalement, si vous êtes dans le désert, vous n'avez pas les pieds mouillés. ça dépend. Du coup, c'était un piège. En vrai, c'est pas une technique de Mycorn, c'est moi qui l'invente. Ah bah j'espère parce que Mycorn il a pas osé inventer ça. Mycorn, il a surtout pas de sac poubelle sur lui. Il prend des intestins de chevaux. Comme ça. J'avais pas de cheval sous ma main. Au fait, le but du van, c'est vraiment de me faire perdre ma dignité au possible. Regardez. Tu gardes le petit fil. Ouais, je pense que je vais le faire dépasser de ma chaussure comme ça. On devient vraiment des SDF. Hein. Bah non, mais je suis obligé. Regarde, je fais ça. En mode, je peux même utiliser le petit fil pour faire un petit nœud pape. C'est comme des chaussures méduses, mais en mieux. Tu remets ta chaussure. En cassant tout le sac. Après, on fait ses lacets. Moi, je sais pas les faire, donc Valentin me les fera quand je couperai la vidéo. Et je vais faire la deuxième. Et voilà, vous pourrez faire ces techniques chez vous. Enfin, chez vous, j'espère pas, parce que ça veut dire que vous avez un dégât des eaux. Hein. Donc, vous pouvez faire cette technique dehors quand il pleut beaucoup et vous avez des trous dans vos chaussures. Mais je vous conseille aussi d'acheter des bottes, c'est plus simple et plus stylé. Voilà. Vous allez sûrement me demander comment ça se fait que j'utilise cette fameuse technique pas du tout inventée par Mycorn. Eh bien c'est simple. Nous avons visité Deauville sous la pluie qui n'arrête pas. Une visite sous la pluie donne quand même une toute autre vibe à la ville. Alors que la pluie continue d'inonder mes chaussures, nous prenons la route pour visiter Lyon-sur-Mer, sous la pluie. Voilà, c'est la vie que nous avons décidé de mener. En fait, c'est Valentin qui organise cette journée pluviale en l'honneur de Brioche. Brioche, c'est notre poney magique. On vous le montrera si on passe vers l'île d'eau.
J'ai mis mes sacs plastiques. On les voit pas, en vrai ils sont bien camouflés, regardez. C'est inondé. Moi je m'en fous de tomber parce que j'ai mes claquettes. Claquettes. J'adore sauter dans l'eau. Je te jure qu'on va passer à travers, tu vois. Ouais, je ferai moi le malin, mais au moins j'aurais profité et je prendrai de nouveaux sacs poubelles pour faire de nouvelles chaussures étanches. C'est genre le van un peu de Louis la Brocante. Est-ce que, alors oui, les personnes plus vieilles que moi, je pense qu'elles auront la rêve de Louis la Brocante, mais est-ce que les personnes plus jeunes que moi ont la rêve? Ouais, tout le monde a la rêve. Non. Alors, est-ce que mon petit frère, appelle mon petit frère, est-ce que Louis la Brocante tu connais? En tout cas, Louis la Brocante, c'était, pour ceux qui ne savent pas, c'était une série en vrai. Ouais, c'était une série télévisée où il y avait un petit papy dans une truc comme ça, non? Ah, t'as regardé? Il faisait quoi? Il faisait la brocante? T'as déjà regardé? Alors, mes parents ils regardaient beaucoup, je crois. Moi, j'ai jamais vraiment regardé, mais j'ai vu des extraits, ouais. Okay. Mais genre, c'est quoi? C'est un petit papy? Je sais pas, il fait la brocante et genre, il prend son petit camion et il va faire des brocantes. Et genre, en mode, tout le long du film, il est là 2 € ce petit objet, 2 € le nounours. Et au fait, là, il y a des crimes après. En mode, le nounours, il se fait genre, il se fait gouillard. Il fait comme ça. Et après, oui, il cherche le nounours. Non, je crois qu'il y a des crimes et tout, au fait, tu vois. Genre, c'est Louis la Brocante Bresson. Oui, je crois qu'il y a un peu une enquête. Hein. Oui, il y a des enquêtes. Bon, au pire, on se renseignera. Je vous mettrai un extrait de Louis. Je sais pas si on va survivre à cette soirée. Faut pas que ça explose dans le micro-ondes. Je vous dis pimpon, vous me dites.